Oui, c'est parti. Bonsoir, bonsoir à tous. On va attendre peut-être quelques minutes. Donc ce soir, nous sommes mardi soir et donc nous vous avons promis une petite dégustation. Bonsoir Anne-Marie, puisque on va essayer, comme vous le savez depuis, c'est notre 3e semaine en fait, qu'on essaye effectivement d'alterner les travaux dans la vigne et puis les dégustations de champagne. Ce soir, en fait, on a décidé de vous faire une petite surprise parce que, comme annoncé, ce ne sera pas une dégustation vraiment de champagne, ce sera une dégustation de coteaux champenois. Voilà, donc bonjour à Christiane. Donc, notre fidèle auditrice. Notre plus fidèle auditrice. Et il y a Anne-Marie aussi qui s'est connectée. Donc voilà, on est toujours dans notre caveau de réception et donc on avait décidé effectivement de vous faire partager cette dégustation de coteaux champenois. Donc pour ceux qui connaissent pas ce que c'est qu'un coteau champenois, on va peut-être déjà parler un petit peu de ce que c'est. Bonjour Champagne Terroir. Alors je ne sais pas qui est derrière Champagne Terroir puisque c'est notre association. Est-ce que c'est Bertie ou Lorcan? Alors donc le coteau champenois, c'est un petit peu l'ancêtre des vins de Champagne quelque part. Bonjour Myriam. On dit un petit peu bonjour aussi au fur et à mesure comme ça, voilà. Donc c'est un petit peu l'ancêtre des vins de Champagne puisque c'est un vin en fait sans bulle, ce qu'on va appeler en fait ce qu'on appelle un vin tranquille. Les coteaux champenois, en fait, ça devient des appellations un peu rares en Champagne. Alors, les plus connues des appellations, oui, bonjour de Rotterdam. J'espère qu'il fait aussi beau qu'en Champagne, à Rotterdam. Ça a changé aujourd'hui. Oui, ça a un petit peu changé aujourd'hui. Donc voilà, pardon. Alors du coup, je reprends le fil de ce que je disais. Les coteaux champenois, effectivement, c'est pas l'appellation majoritaire aujourd'hui en Champagne. Ça reste une appellation d'origine contrôlée. Les plus connus, ce sont les coteaux rouges et qui sont surtout connus notamment parce qu'on en produit beaucoup à Bouzy. Donc quand on entend parler des Bouzy rouges et notamment parce qu'ils sont faits avec des pinots noirs, ce sont également des coteaux champenois mais rouges cette fois-ci. Nous, en fait, quand on est revenu avec Vincent, on avait envie de faire un coteau champenois. Ce qu'il faut savoir, c'est que les coteaux champenois, effectivement, les plus connus, ce sont les rouges, mais on a le droit de les faire également en blanc et en rosé. Et tout simplement, comme on aime beaucoup les vins blancs avec Vincent et notamment les vins de Bourgogne. Enfin bon, il y a toutes sortes d'appellations en vin blanc qu'on aime beaucoup. On avait envie, peut-être au départ, pour être très honnête, on avait envie d'un petit peu de se faire plaisir et puis d'aller rechercher à la source du terroir parce qu'effectivement, quand il n'y a pas de bulle, il n'y a pas d'artefact. Donc vraiment, on a toute la subtilité du terroir avec les coteaux champenois et donc on a commencé en 2014 à faire notre premier coteau champenois blanc et puis on avait envie de faire un coteau champenois blanc assez rare puisqu'il est fait avec du meunier et ce qu'il faut savoir c'est que le meunier c'est un raisin rouge et effectivement en général la plupart des coteaux, le meunier sert surtout à faire des coteaux rouges donc là effectivement on l'a pressé comme pour faire un champagne mais avant de champagniser en fait on a extrait le meilleur pour le passer en barrique. Voilà, donc c'est une année, celle-ci 2015, puisque on n'a plus de 2014, on a tout vendu. Et c'est que de la vieille vigne, et il est passé en barrique. Donc on a 400 bouteilles seulement. On en parle rarement en fait parce que on le vend surtout aux professionnels, notamment aux restaurateurs. On en vend, vous pouvez le retrouver notamment à la cave d'Édouard à Paris. Et puis on en vend aussi à l'autre bout du monde, aux États-Unis et au Japon. Et c'est vrai que comme on n'en a pas beaucoup, on en parle très peu, mais on avait quand même envie de vous faire partager ce vin. Alors sachant qu'évidemment, s'il vous plaît, vous, nos fidèles auditeurs, bien sûr qu'on pourra certainement vous en vendre. Je pense que ça peut se faire. Il n'y a pas de raison. Voilà. On l'appelait l'indiscrète parce que justement, elle révèle tous les secrets du terroir. Alors c'était un petit peu, comme vous le savez, on aime bien un petit peu les noms, les adjectifs qualificatifs qui ramènent aussi un petit peu au côté féminin. Et là, en même temps, c'était, on vous révèle tous les secrets de notre terroir avec cette indiscrète. Vous voyez que du coup, on est un petit peu sorti des standards en termes de design de la Champagne, c'est-à-dire qu'on est parti sur une bouteille qu'on appelle la bourguignonne.
et avec le bouchon et l'agrafe. Donc là, aucun problème en plus parce qu'évidemment, il n'y a pas du tout de pression dans cette bouteille. Et elle est très simple à ouvrir, il n'y a même pas besoin. Donc ça, c'est le petit clin d'œil à notre secteur, hein, la Champagne. C'est ce petit bouchon à agrafe qui rappelle que même si c'est un vin blanc, on est sur les terroirs champenois. Voilà. Et puis, tout facile à ouvrir. D'ailleurs, Vincent, il va vous en faire la démonstration tout de suite. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose sur ce vin Non, c'est très Vincent. bien. Nos amis italiens, hello, Italian friends. Nos amis danois viennent de nous rejoindre également. Donc, on est content de vous voir. Ah voilà. Très facile. Alors, c'est ça, c'est bien, c'est que voilà, si on part en pique-nique, il n'y a pas besoin de tire-bouchon. Voilà. On va faire la dégustation et en même temps, je vais laisser comme d'habitude Vincent faire le petit commentaire de dégustation. Vous imaginez bien que comme d'habitude, on vous a prévu. Oui. Voilà. On a prévu des petites choses à grignoter avec parce que comme ça n'est pas un champagne, on aurait vraiment tendance à le conseiller, surtout avec des accords. En mangeant comme beaucoup de vins blancs. Voilà. Donc c'est un vin blanc qui est passé en barrique 100%, dans des barriques de 300 litres de la tonnellerie de Champagne, de chez notre ami Jérôme Biard. Oui. Donc c'est un assemblage de plusieurs barriques. Voilà, on travaille sur différentes barriques qui ont différentes années et ensuite on va goûter toutes ces barriques et on va assembler. On garde ce petit côté champenois aussi, c'est d'assembler différentes barriques. Donc c'est un vin non filtré, non collé. Donc peut y apparaître un léger trouble. Voilà, tout ça c'était pour garder son expression et l'intensité de ses arômes. Voilà. Hop. Donc là on est sur 2015, hein. C'est un année très puissant. On retrouve le meunier sur ce petit côté Mirabelle. Ouais. Hein, Ah oui, complètement. Tu as raison, le premier nez c'est la Mirabelle. On a vraiment un nez Mirabelle et puis un peu mielleux. Millésime 2015, puisqu'on nous pose la question. 2015, hein, vous voyez, on a déjà une couleur qui est sur le jaune or. Ça donne envie de tester, bien sûr. C'est fait pour aussi. Et quand on pourra sortir, ça sera avec complice. Donc on sent que le tonneau s'est bien fondu parce qu'on n'a pas du tout. On a un petit nez pâtissier, un petit nez brioché, mais voilà, c'est pas ce qui vient prendre le pas. C'est de mémoire, hein, on a utilisé des fûts qui n'étaient pas complètement neufs, qui avaient déjà plusieurs vins. C'était des fûts au départ qui avaient été faits pour du chardonnay. Et puis là où on les renouvelait avant, on a décidé de les garder pour pouvoir élever du meunier. Là, de mémoire, les fûts, ils avaient déjà 6, 7 ou 8 vins, peut-être bien. Donc voilà. Le nez et la bouche sont assez... C'est rigolo parce qu'on a un nez très gourmand, ouais, c'est ça. très fruité, et on a une bouche très... tout en fraîcheur en fait. On a une belle acidité. C'est assez tonique en fait. Oui. Un peu citronné, un peu agrume, un peu pamplemousse. On a une fin de bouche sur les écorces de citron. Hein. Oui. Et tout en épices aussi, en fait. En épices douces, on a un côté un petit peu vanillé. Ouais. Ludovic vient de nous rejoindre, alors on sait que lui, il connaît nos coteaux champenois. Il en a vendu quand même pas mal. Ouais, le meunier, c'est vrai que le meunier, c'est bon. C'est ce qui est intéressant dans ce cépage-là, le meunier, c'est que c'est un cépage qui est très gourmand, très fruité, donc ça permet dans les assemblages, de créer des choses qui sont très, très agréables. Notamment comme ça en vin tranquille. On n'a pas du tout une acidité tranchante, ça reste vraiment gourmand. C'est ça, on a vraiment le côté frais et en même temps on retrouve la petite note gourmande du meunier. Ouais, du coup le nez là, en l'aérant un petit peu, là, il s'ouvre. On a moins ce côté Mirabelle au début, on avait un petit peu ce côté fruit cuit, alors que là
On revient sur quelque chose d'un peu plus tonique en fait. Mais tu sais, je suis surprise en fait parce que ça fait longtemps qu'on l'avait pas redégusté. Je suis surprise de retrouver autant de fraîcheur dans un 2015 en fait. C'est assez surprenant, quoi. 2015, Ludovic, pour l'année. Ah ouais, franchement, je suis moi-même scotchée en fait de retrouver autant de fraîcheur, quoi. Et sur du meunier, n'oubliez pas, on est sur du 100% meunier. Normalement, c'est pas forcément la première caractéristique de ce cépage. Une fin de bouche sur le pamplemousse, je trouve. Ah oui, oui, complètement. Mais le blanc, pas le rose. Oui. Ouais. Ah, c'est pas rustique, il est pourtant fragile. Oh, pourtant il tient bien. On a quand même des coteaux, nous, où on subit le gel, etc. Je trouve que le meunier, non, c'est plutôt un cépage robuste. Et puis, petite note florale quand même. Alors, je suis un peu moins bonne en fleurs. Mais on a des petites... Toi, t'es plus fort que moi en fleurs. En fleurs, j'aurais dû être fleuriste. Quoique non, en ce moment, les fleuristes, c'est pas le jour. C'est pas la joie pour moi. Ouais. C'est pour ça qu'on fait des dégustations pour se redonner du... Ouais, un bouquet de fleurs. Ouais, c'est surprenant, vraiment. Alors, René Collard, mais gardé longtemps, c'est bien sûr. Ah ouais. Acacia. Ouais, je suis d'accord. Ouais, d'acacia. Acacia, ouais. Exactement. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Assez surprenant. Sympa. Donc, alors, l'accord qu'est-ce du que soir. tu nous as prévu? L'accord audacieux du soir. Alors, on va être honnête, on avait envie de les déguster, de le déguster avec des petits escargots. Et malheureusement, on n'en a pas trouvé. Ils sont pas encore sortis dans les vignes. Les normalement, ce serait, à mon avis, un accord assez intéressant avec le couteau champenois blanc, donc le nôtre, les petits escargots. Du coup, on a privilégié des valeurs sûres de la Champagne. Et je te laisse les présenter. Alors, on va voir si ça marche. Hop là. Voilà, notre petit accord du soir. Donc, nous avons prévu de tester avec ceci. Donc, un jambon persillé. On voit que tu as déjà... J'ai déjà attaqué, moi. J'ai goûté pour voir s'il était bon. Un petit jambon cru de Bayonne et un chaours. Donc, un fromage un peu crémeux. Donc, pour voir ce que ça va donner avec. Ouais. Alors, l'accord le plus... où on se dit, bon, je sais pas si le jambon cru, ces deux-là, je suis à peu près sûre parce que je pense que tout ce qui est un peu crémeux, tout ce qui est un peu fumé, tout ça, normalement, ça devrait aller bien avec notre coteau champenois. On avait prévu aussi, on aurait pu parler des légumes. Je pense qu'on aurait pu envisager le chou-fleur un peu crémeux. Toi, je sais que t'adores ça. Enfin, on aurait pu envisager des asperges aussi. Bon. On va voir. On n'a pas eu le courage de cuisiner des légumes ce soir, pardon. Mais c'est vrai qu'on se focalise de plus en plus avec Vincent à réfléchir à des accords avec les légumes parce que déjà c'est très bon pour la santé pour commencer et puis c'est vrai que de plus en plus de gens essayent de limiter leur consommation de viande, donc voilà. Alors, moi je vais mettre mes lunettes parce qu'on nous dit beaucoup de choses. Alors vas-y, je te laisse déguster en même temps. Oui, le jambon de Reims, ouais, persillé. Voilà. Je me demanderai ce persillé, ouais. Et puis, le Bayonne, on va voir ce que ça donne. Mais comme on est sur un 2015, on a déjà 5 ans quand même de garde sur ce vin-là. Coucou Laetitia, notre amie bordelaise. On peut aller sur quelque chose de... Bon, allez hop, on va attaquer le jambon de Reims. Allez, soyons fous. Ça, c'est la valeur Toujours sûre. donc avec les petits pains artisanaux de mon papa qui s'est improvisé boulanger depuis le confinement. Tac. Allez, on va goûter ça. Allez, je te laisse goûter le premier. Vous pouvez prendre l'apéro chez vous aussi. Hein. Et le salin. Donc pour Laetitia qui vient de nous rejoindre, qui est donc une consoeur de Bordeaux, nous sommes en train de faire une dégustation de coteau champenois, donc de vin tranquille en fait, de la Champagne. Voilà. C'est marrant, on n'a plus le côté pamplemousse. Ça vient carrément le... On l'a tout en rondeur. Là, on a le meunier tout en rondeur. Ah oui, le côté persillé.
vraiment donne plus de corps. Plus de volume. Ouais, plus de volume en bouche en fait. On a moins ces petites notes acidulées en fait. C'est assez surprenant. Le cépage, c'est le Pinot Meunier. C'est notre cépage emblématique. Pouilly fumé. Mais on est pas loin hein, du pouilly. Ouais, on a des petites. Avec le jambon de Reims, là, c'est intéressant. Là. C'est excellent. Alors. Donc Louise nous dit qu'elle va s'ouvrir une petite bouteille ce soir, mais tu as bien raison Louise. Et oui, avec du comté ça doit marcher aussi Ludovic, c'est sûr et certain. Et Louise, peut-être d'ailleurs te reste-t-il encore quelques coteaux champenois chez toi, peut-être? Moi je pense que ouais, ça matche bien. Ouais, c'est assez surprenant. Hein. Ouais, mais c'est agréable. Ouais. On est vraiment sur un blanc. On descend là, tu vois, on est sur les Hauts-de-Bourgogne là, on est. Toujours ce nez très fruité là. Très sympa ça. Allez, on va tenter le chaours. Alors le chaours qui est un fromage de la Champagne. De la Champagne, Micha mi-ours. Donc c'est du lait de chat et du lait d'ours. Très particulier. Et te reste du 2014 Louise. Bah dis donc. Garde-le peut-être de côté, on ne sait jamais si je revenais bientôt au Danemark. Il viendra à la nage. Allez, on va tenter ce petit chaours. Alors. Ah, ça j'aime bien. C'est le fromage que j'aime bien parce que c'est le fromage un peu coulant. Un peu crémeux. Un peu crémeux. Normalement, parfait avec. Ça marche bien sur les champagnes, ça. Alors Christiane, oui. Le langre, on attend que tu nous l'envoies. Vraiment. Ah oui, on a notre distributrice de langre officielle en ligne. Hein, donc, non, moi je suis que tes langres à toi, c'est tout. Oui. Louise nous dit aussi qu'il lui reste du millésime 2009 et nous, on n'en a plus du tout. On a bu la dernière il n'y a pas longtemps. Elle est excellente aussi. Une verticale à prévoir. Il y en a plein des verticales à prévoir, Ludovic. Vivement qu'on soit déconfinés, qu'on fasse tous des verticales ensemble en plus. Alors ben là, c'est le côté floral qui ressort. Ah ouais Côté acacia, là, comme disait Ludovic. Alors, autant sur le jambon persillé, on avait vraiment le côté fruit, mais vraiment le fruit, la rondeur, quoi, les fruits jaunes ronds. Et là, on a plus le côté floral. Plus le côté crémeux, en fait. Et vraiment dès l'attaque, en fait. Dès l'attaque. Oui, ça, c'est surprenant. Ouais. Ah oui, c'est... Je crois que c'est les coteaux champenois, en fait, on va jamais assez loin finalement avec les coteaux champenois. On est tellement focalisé en fait sur les champagnes que je pense qu'il y a vraiment matière à faire de nombreux accords et à se faire plaisir et à se surprendre soi-même avec les coteaux champenois. Et là, clairement, c'est le cas. On est d'accord, les coteaux champenois blancs, il n'y en a vraiment pas beaucoup en Champagne. Et alors en 100% de meunier, c'est encore plus rare. Alors oui, il y en a quelques-uns. En général, d'ailleurs, ce sont les défenseurs du meunier qui font ce genre de vin. Pêche l'abricot. Oui. Mais oui. Ouais, Ludo, ouais, sur les fruits jaunes, ouais, on va être là-dessus. On va être sur la pêche, l'abricot, la mirabelle. Ah oui. Très intéressant ça. Alors ça fait vraiment sortir quand même en finale le côté un peu acidulé, le crémeux là, du fromage, je trouve. Tu vois, le côté un peu acidulé, on le retrouve, alors qu'avec le jambon persillé, bah vraiment, on l'a pas en finale non plus. Alors que là, avec le fromage, on le retrouve. Alors ça, c'est l'accord un peu audacieux que j'aurais... Ça donne... Le Bayonne. Comme ça nous fait voyager un petit peu quand même. Alors ouais, j'ai le côté acidulé qui ressort. Là. Aussi, ouais. Ouais, le côté... Mais plus le côté salin. Salin, j'allais le dire. Oui. Ah, complètement. Alors on a trois, en fait, on a trois expressions. Trois expressions différentes en fonction de ce qu'on a mis, quoi. Ah oui, tout à fait. Non, c'est
Mais c'est intéressant. Mm. Et là, C'est on a très, la très longueur intéressant. derrière. On a la longueur qui reste, alors qu'on n'avait pas sur les autres. Ouais. Donc vous avez vu, on avait essayé de privilégier un petit peu les produits du terroir, bon, sauf le jambon de Bayonne. Mais effectivement, voilà, le coteau champenois dans cette trilogie a vraiment trouvé toute sa place, mais vraiment de manière différente. Donc ouais, non, franchement, c'est assez surprenant, c'est excellent. Évidemment, on aurait pu envisager d'autres accords, peut-être avec des produits de la mer, justement, peut-être pour faire ressortir le côté salin. Salin il y a Voilà. le côté acidulé, côté Ouais. acidité. C'est un petit peu difficile à trouver en ce moment les produits de la mer parce que les pêcheurs sortent moins, mais bon, on espère qu'avec le déconfinement, les choses iront mieux. Bonjour Anastasia. Voilà, mais je crois que c'est une dégustation assez intéressante. Voilà, donc les coteaux champenois qu'on peut retrouver dans certains restaurants. À Paris, à la cave d'Édouard, n'hésitez pas à demander les coordonnées si vous avez besoin. Et puis voilà, après, on peut très bien envisager. C'est vrai qu'on l'a fait vraiment pour nos professionnels au départ, parce que c'est un produit assez rare. 400 bouteilles, on produit 400 bouteilles par an, c'est vraiment pas beaucoup. Mais voilà, c'est très très intéressant et ça sort un petit peu et des vins classiques parce que on disait tiens on peut un peu retrouver le Pouilly, Fuissé, etc. Mais en fait on est vraiment sur un produit voilà où la Champagne s'exprime mais de manière différente. Avec un petit risotto. Avec un petit risotto, oui, parce Oui. qu'on va retrouver le côté crémeux. Donc oui, tout à tu fait. peux aller Ça sur peut- un risotto Ouais. gambas. Ouais, Moi, je te le ouais, conseille. tout à fait. Aussi, ouais. On va se donner faim. Mais voilà, j'espère que cette petite dégustation vous a intéressé. On envisage honnêtement de faire des pures dégustations coteaux champenois dans notre caveau de réception. C'était une des propositions qu'on voulait mettre en place en fait pour les touristes un peu éclairés parce que ce sont quand même des produits assez surprenants de la Champagne, enfin des vins assez surprenants et en même temps qui sont vraiment très intéressants pour ceux qui ont envie de sortir des sentiers un peu battus. Donc voilà, je pense qu'on fera vraiment une vraie dégustation et avec justement ce genre de produits Et parce surtout que on l'a en rosé. Alors, on l'a en rosé, effectivement. Cette année, on va le mettre en rouge. Donc, Et on voilà. aura- Alors ça, c'était un petit peu la conclusion. C'est qu'effectivement, comme vous le savez, on est des grands défenseurs du meunier, puisque 70% aujourd'hui de notre vignoble est fait de meunier. Et comme vous le savez, on aime les trilogies pour ceux qui nous connaissent. Donc, voilà, effectivement, on a créé le 100% meunier en coteaux champenois rosé il y a maintenant, la première édition, c'était 2017. Et puis, une trilogie, il en faut un troisième, donc c'était le rouge. Le rouge est encore en barrique et dans quelques semaines, on va le mettre en bouteille afin de le vendre. Donc voilà, on aura les trois couleurs et trois fois plus de plaisir en fait avec ces coteaux champenois. Mais on est toujours en 100% meunier et toujours avec une sélection parcellaire importante. Alors le rosé, ça va encore plus loin puisque ça n'est qu'une parcelle pour le rosé de Sénier. Je pense qu'on vous le présentera en fait pendant encore ces quelques jours de confinement parce que voilà, il y en a encore moins que les blancs aujourd'hui des coteaux champenois rosés dans la Champagne. Donc voilà, et puis c'est vrai que nous on adore les rosés et comme vous le savez, comme Vincent il vient d'Avignon où on fait quand même beaucoup de rosés dans cette région. C'était un peu l'idée, c'était un peu le clin d'œil et La petite voilà. touche à moi de Provençal. On Voilà. va faire un rosé en Champagne. Mais on va pas en dire beaucoup parce qu'on va pas quand même tout révéler ce soir. On va revenir. Voilà, on fera vraiment une autre vidéo pour celle-là. Alors 100% meunier, c'est un extra, Non. c'est un coteau champenois. C'est un coteau champenois, c'est marqué. Voilà. Oui, parce que Anna est arrivée sur le tard. Voilà. Donc Il n'y a pas de bulle celui-là. celui-ci, il n'y a pas de bulle. Voilà. Oui, bien sûr, Ludovic, je t'en garde du rouge, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, tu seras le premier au courant à savoir quand est-ce qu'on va le sortir. Oui, on voulait faire un élevage en barrique parce que c'est vrai que quand on fait ce genre de vin, on essaye quand même de reprendre un peu les méthodes traditionnelles d'élaboration des vins. Donc c'est pour ça que, comme le blanc, on l'a mis en barrique.
Voilà. Alors pour information, demain on va refaire un petit live. Alors je vous avais dit 10h30, je pense plutôt qu'on sera sur l'écoute de 9h, 9h30 parce que je voudrais de nouveau vous emmener aux vignes sur l'installation d'une vigne. C'est plutôt un événement quand même dans notre vie de vigneron, un petit peu d'ailleurs comme la plantation d'une vigne nouvelle. Comme on a des salariés hyper productifs, ils ont beaucoup avancé aujourd'hui. Donc si je veux pouvoir quand même vous montrer des choses, demain matin ce sera un petit peu plus tôt que prévu. On voulait vous expliquer aussi que jeudi soir à 17h30 on sera en direct avec notre ami mixologue Erwan de Copenhague et qui travaille également avec qui est à l'heure actuelle en ligne. Donc et on va parler de champagne et cocktail. Alors en anglais, écoutez, je vous invite si vous êtes. Je ferai des traductions. Voilà, Vincent fera un peu de traduction. Comme vous le savez, champagne et cocktail, c'est un petit peu polémique en Champagne, mais comme vous le savez, nous on a peur de rien. Mais c'est tendance. Voilà, donc ça ne nous fait pas peur. Et enfin, je voulais vous dire, on n'avait rien prévu pour vendredi parce que c'était le 1er mai, mais nous serons en direct avec Anne-Marie Chabert qui est également connectée là maintenant pour parler de la provocante et là sous l'œil de l'expert, c'est-à-dire sous l'œil de Anne-Marie qui est œnologue. Voilà, ce sera à 11h vendredi matin. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait en même temps tout le programme. J'espère que ça vous a plu. Et puis, en attendant, on vous souhaite à tous une bonne soirée. On vous dirait take care and drink champagne un petit peu comme tous les jours. C'est-à-dire quand même, prenez soin de vous, c'est le plus important. Mais n'oubliez pas les bulles et les vins de champagne sans bulles. Et voilà, faites-vous plaisir. Et on vous dit à très bientôt. Le petit mot de la fin ? Bon apéro. Voilà. Bon apéro à tous, bonne soirée et à demain matin vers 9h, 9h30 avec grand plaisir.